Ben, quand tu nous donnes... Bon ouais, vous voulez. Okay, Là, ça va, non? Ouais, là, c'est très Bon, eh bien, T'es à l'aise avec les lumières? ouais, ça ira. C'est pas trop agressif, ça va? Non, non, C'est bon parce que j'ai un problème aux yeux, moi. Hein. J'ai un problème aux yeux, donc ça ne me gêne pas. D'accord. Voilà, je ne suis pas ébloui, j'ai un problème de... Je vois pas. Ouais. Voilà. Ah oui. Ça ne m'agresse pas, quoi. Voilà. Ok, Nickel. Pas Ok, très bien. sensible à ça. Très bien. Bon, Ben, merci hein, en tout cas d'être là. Du coup, je vais commencer simplement hein, par cette question. Qu'est-ce que pour toi la responsabilité? alors, pour moi, la responsabilité, c'est... Je suis toujours là pour l'autre. D'accord. Donc c'est un rapport avec l'altérité, avec l'autre. Et donc quand tu m'as parlé de la responsabilité, j'avais été un peu surpris de me rendre compte qu'en fait il manquait peut-être un terme, que c'était la responsabilité de la liberté. Et que la liberté, et que la responsabilité et la liberté engagent l'avenir. Et c'est un rapport au temps qui est quand même tout à fait particulier. Ça engage l'avenir, toujours. Et on pourrait, je pensais maintenant à une référence d'un philosophe allemand, je crois, Hans Jonas, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le principe responsabilité. Mais il parle de la responsabilité par rapport à l'avenir, mais l'avenir de l'humanité. Entre autres, alors je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire dans ces mêmes termes, mais c'est il faut qu'on laisse la terre pour nos enfants, que nous, on ne verra pas. Donc c'est une responsabilité à très long terme. Alors qu'il y a une autre responsabilité, à mon avis, qui est ce qu'on appelle l'imputation. Qui a fait ça? C'est un tel, donc on va dire un nom. Ça c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi, mais ce n'est pas la vraie responsabilité, ce n'est pas celle-là. Ça s'appelle de l'imputation. J'impute à quelqu'un qui est l'auteur de cet acte-là. Par contre, la responsabilité que moi je travaille aussi dans un rapport thérapeutique, c'est quand même cette liberté-là. Avec la séquence bien particulière qui dit, par exemple, on part, voilà, la responsabilité, c'est elle qui va... Enfin non, je reprends ça. On pourra couper sinon Oui, non, voilà, non, ce que je veux dire, voilà. C'est-à-dire que je pars de l'action. Il y a une action. L'action, c'est un événement. C'est un événement dont la condition est la liberté. La liberté. D'accord. Mais la séquence, si on va en amont, il y a la responsabilité. La responsabilité me donne une identité. Alors on pourrait pinailler sur les choses, parce qu'on peut regarder chez les philosophes, mais moi je trouve que cette approche est intéressante de dire que la responsabilité détermine mon identité. L'identité me donne cette liberté et j'aurai une action. L'action dans le futur. Mais tout ça, dans un, j'allais dire, comment dire ça, dans une sorte de configuration qui est le temps. C'est la temporalité qui va être la condition de la responsabilité. Et ainsi de suite, identité, liberté et action. Il n'y a pas d'action sans temporalité. Par contre, il peut y avoir la temporalité. Ah, voilà, donc c'est cette séquence-là qui, pour moi, de mon point de vue, que j'utilise, j'allais dire, pratiquement ou périodiquement, ou même habituellement, dans la relation thérapeutique. Nous sommes responsables de la liberté de l'autre. Mais c'est une relation asymétrique. Je crois qu'il faut arriver à lier la liberté avec la fragilité, la vulnérabilité. Il n'y aura pas de réciprocité. Et dans la responsabilité, il n'y a pas de réciprocité. Jamais. Donc, ce que je voulais dire, c'était que donc, c'est la vulnérabilité, je suis responsable par rapport à un autre être qui est, lui, vulnérable, fragile ou en danger.
Ouais. Tu dis que je suis... en fait, en quelque sorte, de ce que j'entends, c'est que la responsabilité est... Je suis responsable de la vulnérabilité de l'autre. Je suis responsable. L'autre est vulnérable. Ça peut être un bébé, ça peut être quelqu'un qui est en difficulté, qui a une relation. Voilà. Et donc, je vais faire en sorte de faire qu'il puisse avoir la liberté optimale dans cette vulnérabilité. Jusqu'où je peux l'amener, travaillant avec des... J'ai toujours travaillé toute ma vie avec des personnes en difficulté, qu'elles soient physiques ou psychiques. C'est de faire en sorte que cette fragilité-là, cette vulnérabilité, ne soit pas un obstacle définitif, mais que ça puisse peut-être permettre de dépasser cet obstacle-là. Donc c'est la liberté qui va pouvoir permettre de pouvoir être dans l'action. Les deux sont liés. Oui. Finalement, est-ce que pour toi c'est applicable à toute situation? Parce que finalement on est toujours en relation avec la vulnérabilité de quelqu'un, même quelqu'un qui... Oui, mais il y a une limite, c'est ça qui est intéressant, parce que sinon on ne peut pas être, je veux dire, on a plusieurs responsabilités, mais on est un. Je peux avoir plusieurs responsabilités, mais je ne peux pas avoir une responsabilité infinie. Je ne peux pas. Si elle est infinie, je me mets à la place de l'autre. Je deviens l'autre, ce qui est quand même immoral. Ah ben oui, hein, je ne peux pas. Donc il va bien falloir que ça s'arrête un peu. C'est souvent le piège qu'on va trouver dans des relations, j'allais dire, éducatives, où je vais faire à la place de l'autre. Je me mets à sa place. C'est compliqué de se mettre à la place de l'autre. On ne peut pas. Donc on ne va pas être... sinon il y aurait éviction de son moi. Je deviens lui. Donc ma responsabilité, à un moment donné, elle s'arrête. Sinon, on peut dire je deviens un saint, ou je deviens... Oui, un saint, comme on peut trouver au catéchisme. Donc si je récapitule un petit peu, pour toi, je suis responsable de qui je suis. Dans cette responsabilité de qui je suis implique une liberté. Et dans cette liberté, mon action prend... Voilà. La liberté, c'est la condition, la cause, on peut dire, c'est la condition ou la cause de mon action. La liberté. Tu peux me parler un peu plus de ça? De quoi? De ça, de la liberté. Ah, de la liberté. Alors, on dira ça, historiquement, il y a plusieurs choses de ça. La liberté, c'est pas faire ce que je veux. Ça, c'est un caprice. Quelqu'un disait, qu'est-ce que c'est pour toi la liberté? C'est faire ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux? Être libre. C'était quand même assez drôle. Et donc il y a la liberté de penser, la liberté d'action, la liberté de volonté, enfin, il y a plusieurs, d'agir, voilà. Il y a plusieurs sortes de liberté. Et pour moi, je trouve c'est intéressant parce que la liberté, c'est ce qui permet de pouvoir s'articuler soi-même à la temporalité au temps. Il n'y a pas de liberté sans temps. Je vois que même dans les addictions, je fume du cannabis parce que je veux fumer du cannabis. En vrai. Il n'y a pas cette liberté parce qu'il n'y a pas la liberté d'arrêter. Même quand on dit j'arrête quand je veux, ça c'est... Est-ce que je veux vraiment tout ça? La liberté, c'est quand même un concept qui est... Je dis oui, c'est la condition de l'action. Mais on peut être conditionné aussi. C'est-à-dire, moi je trouve ça c'est intéressant, ça repose la question qui a été posée par Spinoza. C'est-à-dire qu'on croit être libre, mais on ne sait pas quelles sont les causes qui nous déterminent. C'est un enchaînement de causes, il n'y a pas une cause, c'est un enchaînement qui va faire. Quelqu'un aussi pouvait dire, non, on n'est pas libre entièrement. Je ne suis pas libre, je n'ai pas été libre de naître dans ce pays-là ou dans telle famille. Je ne peux pas. Okay. Donc, et
puis il y a l'histoire de la puissance aussi. Est-ce que je peux? Il y en a qui ont dit je suis libre. Maintenant, on peut voler en avion. Donc ce serait très très long, là, ce serait l'histoire des contraintes. Ouais. Il y a des contraintes qui nous aident, qui nous permettent de nous construire, il y a des contraintes qui ne nous aident pas. Et puis dans ces affaires-là, il y a aussi ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Voilà, donc c'est pour ça que la liberté, être entièrement libre, je ne suis pas sûr. C'est ça qui disait, on est condamné à être libre. Condamné à être libre. Oui. Voilà, donc il se pose la question du choix aussi. Qu'est-ce que c'est qui fait que je vais choisir telle option ou telle autre? Comment ça se... Voilà, donc c'est pour ça que la liberté, elle n'est pas entièrement, elle n'est pas entière, et voilà, c'est des choses qui sont très relatives au pays où je suis, à mon éducation, à mon histoire, à ma religion, à mes systèmes. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver peut-être à savoir ce qui nous détermine, d'essayer de comprendre le plus possible quels sont tous ces enchaînements de causes qui nous permettent d'arriver où je suis. Voilà, c'est quand même ça. Et si on permet, je crois, à tous les sujets vulnérables, enfin, plus vulnérables que nous, on va dire, de permettre justement d'arriver à ce stade-là. Ce serait, aujourd'hui, ce serait ma définition. Mais on ne peut pas faire abstraction ni d'économie d'une réflexion sur le temps et la temporalité. On ne peut pas. C'est quelque chose qui est... Enfin, voilà, on peut avoir toutes les définitions sur le temps. Par contre, je disais que, première question, la responsabilité, c'est je serai toujours là, je suis toujours là pour l'autre. D'accord. C'est Lévinas, je crois, qui disait que le temps, c'est ma relation à l'autre. C'est l'autre qui me donne mon temps. Quand on est là, c'est bien ce dispositif qui donne ce temps-là avec ce qu'on y fait, avec les actions verbales que je fais. D'où ce que tu dis sur je suis responsable de la liberté. De la liberté, surtout de l'autre qui est plus vulnérable que moi. Parce que c'est asymétrique, hein. Comme d'autres peuvent être responsables de ma fragilité à moi. Ils sont responsables de ma liberté, de ma fragilité. Ils vont me permettre, peut-être, moi j'ai rencontré des gens qui m'ont permis justement de pouvoir, cette fragilité, cette vulnérabilité que j'avais, me permettre peut-être d'aller au-delà. Ouais. Donc j'étais aussi sous la responsabilité. Mais pour cette liberté de penser, cette liberté de... Qu'est-ce que c'est qui fait que je pense ce que je pense? Ou que tu penses ce que tu penses? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça vient parce que tu viens de tel pays, tu es dans telle famille, tu es dans telle ville de Bordeaux, je sais pas, enfin voilà. Tu fréquentes telle personne. Oui, voilà. Et puis on ne fréquente pas telle personne comme ça. Enfin, on va plutôt fréquenter des gens qui nous paraissent sympathiques, par exemple. Enfin, ok, c'est pas forcément une liberté, ça. C'est simplement une réaction à... Par contre, la liberté, c'est l'action, c'est pas la réaction. L'action n'est pas une réaction, c'est que je réagis à quelque chose. Avec mes conditionnements, mes conditionnements, mon histoire. Par contre, agir, c'est autre chose. Il faudrait parler du commencement. Là, ça nous entraînera un peu trop loin. Qu'est-ce que c'est que le commencer? Qu'est-ce que c'est que commencer? Ouais, c'est pas les origines, c'est pas là. Commencer, c'est peut-être que ça permet de commencer et pas de suivre une voie qui peut-être est habituelle. Commencer, c'est peut-être prendre un virage. Enfin, il peut y avoir quelque chose qui va faire que peut-être. Alors là, on serait dans l'histoire de la rencontre. Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre? Quand on rencontre quelqu'un, on change son habitus. Je l'ai rencontré. C'est pas quelqu'un que j'ai croisé pendant 20 ans. Oui. C'est pas la même chose. Quand je rencontre, je ne suis pas le même après la rencontre. Je ne suis pas le même. Quelque chose a changé à moi. Donc on voit bien que la liberté, la responsabilité, ça nous amène quand même... C'est pas qu'une seule chose. C'est un élément dans une complexité, dans une sorte de constellation qui permet de voir, ça peut éclairer certaines choses, enfin oui. Mais on est, je reviens, responsable de la liberté de l'autre.
Et il n'y a pas de liberté sans temps. Il faut qu'il y ait le temps. On ne peut pas faire cette économie-là. Alors je me répète, je ressasse. Donc en fait, on est responsable du temps de l'autre. Entre autres. On pourrait le dire comme ça. Ce serait peut-être... mais la question, alors là, je ne sais pas si je ne pourrais pas y répondre. En quoi la liberté arrive à sculpter le temps, à modifier... Parce que le temps, il a une plasticité, c'est-à-dire que... Hein, voilà, et donc il y a quelque chose là aussi, mais c'est des questionnements, je veux dire, il faudrait prendre ça et regarder avec des situations. Ouais. Hein, c'est quelque chose là. Ce que je dis là, c'est théorique quand même, hein, c'est quand même, voilà, c'est des réflexions comme ça qui ne sont pas forcément bien articulées, mais c'est quand même le fondement, c'est quand même cette séquence de, je disais, temporalité, responsabilité, identité, liberté et action. C'est dans cette séquence-là. Donc on pourrait prendre des situations, ce serait intéressant, mais là on peut. On peut. Non, mais là, j'en ai pas d'autres, j'en ai pas forcément, parce que ça revient aussi. Moi je travaille beaucoup avec certaines personnes qui ont des pathologies, donc ça change encore autre chose, mais on le sait. Moi, dès qu'on a une affection, quelle qu'elle soit, hein, je dis un rhume, une maladie grave, et on s'aperçoit que ce qui est touché en premier, c'est notre sentiment du temps vécu. C'est ça, c'est-à-dire qu'on arrive, entre autres, mal à articuler le passé et le futur. Quand on est malade, alors on prend une maladie quand même importante, le cancer par exemple, on s'aperçoit que le futur, l'avenir, c'est quand même... Est-ce que je vais y arriver, quoi, hein, alors que, mais ça touche toujours cette articulation entre le passé. Et pour ça, l'avenir c'est pour ça qu'il y a un primat de l'avenir dans la responsabilité. C'est-à-dire que quand tu auras un enfant, tu vas quand même penser à son futur, à son avenir. C'est ça qui va. C'est pas simplement le moment présent, quoi. C'est aussi, ça va être surtout d'avoir un projet de vie, enfin, une idée, on va déménager. Oui, c'est le futur. Demain, on sera ailleurs ou dans quelques temps. Donc, il y a un primat de l'avenir et c'est l'avenir qui nous donne cette temporalité. Et c'est Pascal, je trouvais ça intéressant, qui disait que l'homme se divertit, c'est-à-dire de ne plus être en face lui-même et sa responsabilité propre. Il va se divertir pour fuir dans le futur, pour éviter d'être là. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que l'avenir est primordial. On ne peut pas faire non plus l'économie de quelque chose qui est sur l'avenir. Et je parlais de Jonas. Jonas, lui, c'était des générations à venir. Qu'on ne leur laisse pas quelque chose qui est invivable, qui sera pour eux invivable. D'accord ? Donc, mais on ne le verra pas. C'est pas quelque chose. C'est pour ça que c'est plus général. Hein, c'est une responsabilité. C'est intéressant de dire son truc. C'est quelque chose de 91, un truc comme ça. C'est sur. Et il a écrit ça après Hiroshima, ce qui est quand même quelque chose. Il avait vu. Enfin, disons que le contexte historique est quand même important. Voilà. Donc, là, c'est pas. Ok, ça fait... on a couvert beaucoup de sujets. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est une constellation. C'est intéressant d'avoir un tableau, avoir un grand tableau pour pouvoir voir toutes ces relations qu'on peut faire. Ce ne sont que des relations entre les choses. Ce n'est pas des histoires de cause à effet. On sort de ce domaine-là. C'est des conditions. On voit, parce que ce n'est pas un concept qui va faire... on ne peut pas le définir. Si on définit quelque chose, c'est très compliqué. Enfin, ça met dans des catégories. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que le temps ? C'est Saint-Augustin qui disait, mais bien sûr que je sais ce que c'est que le temps. Il suffit qu'on me le demande, je n'en sais rien. Je ne peux pas savoir ce que c'est le temps. Et la réalité, je peux avoir une définition, mais ça n'est qu'une définition qui va se mettre dans un compartiment, quelque chose. C'est ça, ça et ça, mais c'est pas vrai, c'est pas que ça, parce que la responsabilité dans telle situation. Mais c'est toujours dans une relation asymétrique. C'est toujours ça, c'est asymétrique. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de réciprocité. C'est-à-dire, quand tu auras un enfant, tu pourras lui changer la couche, il ne te dira pas merci. Même si c'est le dire. Il n'y a pas de réciprocité.
C'est pas la même chose. Voilà. Donc la responsabilité, elle appartient à celui, on va dire, qui est dans la position haute. Mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, la position. Mais comme en pédagogue, enfin, en tant qu'enseignant, je pense que le maître, il faut qu'il donne tout. Il ne faut pas qu'il attende rien du tout de l'autre. Même pas merci. Même pas merci. Par contre, il peut dire merci si ça lui a ouvert. On a tous connu des profs qui nous ont ouvert. Okay, ça. Mais ils ne sont pas ouverts dans la matière, pas les mathématiques ou le français, ils ont ouvert sur la vie. Et c'est ça. Là, la responsabilité, elle a été assumée. Là, c'est pas si c'est que le contenu d'un programme de mathématiques, oui, on est payé pour ça. Par contre, là, il y a une autre dimension qui est d'ouvrir le domaine des possibles. Qu'est-ce qu'il est possible à cette personne vulnérable de pouvoir agir, de pouvoir faire? Qu'est-ce que c'est qu'il est possible? Alors, pas tout. Il ne faut pas non plus essayer de dire il va faire. Non, mais de déterminer jusqu'où il peut aller. C'est-à-dire d'ouvrir cette liberté. C'est cette liberté qui va lui montrer qu'il peut faire ça, et que ça, il ne peut pas. Ça, c'est clair. Okay. Donc c'est redonner du pouvoir, en fait. C'est redonner de la puissance. De la puissance. Ouais. De pouvoir, pas définir, mais de pouvoir concrétiser quelle est sa puissance. Ça, il peut le faire. Ouais. Quand j'étais éducateur avec des déficients visuels, je conduisais le petit fourgon, et c'est eux qui passaient des vitesses. Troisième, ils savaient, alors ils ne se trompaient pas. Par contre, ils ne conduisaient pas. Ben non, là, ils avaient le pouvoir ou la puissance de passer les vitesses, mais ils n'avaient pas la puissance de conduire. Ou s'ils l'avaient, on l'amenait sur un parking à Auchan pour le conduire à 10 à l'heure en première pour avoir la sensation du volant qui vibre, enfin d'être pas toujours. Mais c'est pas conduire ça. C'est faire l'expérience de tenir un volant avec une voiture en marche, mais c'est pas conduire. Mais donc ils n'ont pas cette puissance-là. Donc il y a ce que je veux, mais il y a la volition, et à côté il y a la puissance, est-ce que je peux? Si je ne peux pas. Donc c'est peut-être que ce qui permet cette liberté, c'est de pouvoir déterminer un peu ces choses, ces éléments, ces vecteurs de puissance. Ça je peux, mais ça non. C'est les possibles, ça. Et les possibles, ce n'est pas tous les possibles. Il y a ce que je peux assumer ou assurer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter à propos de la responsabilité? Non. Aujourd'hui, là maintenant, c'est peut-être que dans 3 jours, ça sera. Non, là c'est simplement ce côté, pour que la boucle soit bouclée, c'est je suis là toujours pour l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre qui me donne mon temps à moi, et l'autre, quel qu'il soit, mais c'est souvent celui qui est plus fragile. Il faut lier la responsabilité à la fragilité et aussi à la menace, avec le danger. C'est-à-dire que, vu comment le progrès ou la technicité du monde maintenant, ce qui était un progrès, ça devient une menace quand même. D'accord. Donc il y a aussi, on est responsable pour les générations futures. Mais est-ce que je suis là pour toi? Voilà, je suis là pour toi. Pour moi, la responsabilité, elle est là. Et ça, et en fonction de l'âge aussi, je suis là pour toi, oui, et ça, mais je peux être là pour des années à moi. Je suis là pour toi. Et ça, pour moi, c'est ma responsabilité. D'accord? Ok. Merci Jean-Claude.